Bonjour à tous, moi c'est le frère Mabiala, Samuel. Dieu m'a délivré de l'influence des esprits succubes, autrement appelés les femmes de nuit. Alors, ça a commencé, je vais repartir depuis la jeunesse. C'était à 4-5 ans, je crois. On était allé en vacances chez notre grand-mère à Dolisie. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une fille qui était là, la fille des voisins. Et on était en train de faire des jeux de papa et maman. Donc, c'était les choses qu'on faisait, quand on était petit. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, je ne connaissais rien, j'étais encore naïf. Mais pendant qu'on faisait ces jeux-là, moi, j'étais le papa et la fille, elle était maman. Et à un moment donné, elle a pris mon sexe. Donc, elle a pris mon sexe, elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait. Elle a pris mon sexe et elle a frotté avec son sexe. Déjà, je veux rappeler que je suis quelqu'un, j'ai grandi vraiment dans le Seigneur, donc je n'ai pas connu de femme. Mais c'est à partir de là, en fait, c'était un point de contact que les esprits de femmes de nuit sont rentrés. En fait, quand je grandissais, je ne voyais pas cette influence, je ne vivais pas cette influence, mais plus tard, quand je suis arrivé au Cameroun pour continuer les études, c'est là, en fait, que j'ai commencé à être malmené par ces esprits. Donc, la nuit, je me retrouvais vraiment en train d'être attaqué par ces esprits. Je pouvais me retrouver le matin, le caleçon mouillé. Et c'était vraiment très, très, très horrible parce qu'il y a des fois, je pouvais prier. Je passe toute la nuit à prier. Et malgré la prière, le matin, toujours des visitations nocturnes. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. M'a vraiment fatigué. Donc, je peux dire que ça a commencé depuis 2012 et ça a duré près de 8 à 9 ans. 2012, 8 à 9 ans. 8 ans, à peu près, 8 ans. Ok, alors chez moi, ça se manifestait de plusieurs manières. Déjà, ça pouvait prendre, donc cet esprit-là pouvait prendre la forme des collègues de classe, donc des filles de la classe, des belles filles de la classe. Ou encore, donc je me retrouve en train de coucher avec cette fille la nuit. Ou encore, la nuit, je peux me retrouver en train de voir vraiment des images obscènes. Des femmes qui sont nues, des filles qui sont nues, et ça défile. Et quand je vois ça le matin, automatiquement, j'ai le caleçon mouillé. Donc, ou encore, je pouvais vraiment être là en train de dormir. Je ne vois rien, mais tu as l'impression que tu es en train de coucher avec quelqu'un. C'est comme ça que ça se manifestait chez moi. Alors, par rapport à l'impact, déjà quand je voyais ça la nuit, le matin, ma journée était gâchée. Parce que ça frustre, hein, ça frustre que vous avez prié, vous priez pour quelque chose, mais la nuit, vous êtes toujours visité. Et quand tu te réveilles comme ça le matin, déjà le moral est bas. Tu es censé aller au travail, mais ton moral est cassé. Souvent, quand ça m'arrivait, les journées étaient déjà gâchées. En fait, j'ai une mauvaise mine au travail et c'est souvent des journées où je vais passer vraiment une sale journée. C'est des jours où je vais passer une sale journée, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la gaieté. Tu sens qu'il y a quelque chose quand t'es enlevé la nuit en fait. Il y a comme quelque chose quand t'es enlevé. Quand c'est comme ça, ta journée est gâchée. Et aussi, c'est quelque chose, et là, c'est encore plus grave parce que ça a mené un certain retard dans ma vie. Là, je vais m'expliquer. Avant de me marier, j'avais connu quelqu'un. On était proposé, si on peut le dire proposé. On n'était pas encore fiancés officiellement. C'était une Camerounaise. Et on a fait, comment je vais dire, on était proposés. Moi, je suis venu ici au Sénégal. Elle est restée au Cameroun. Mais à un moment donné, en fait, je n'arrivais plus à l'aimer normalement. Je perdais cet amour. Et au départ, je croyais que c'était normal. C'est plus tard que Dieu m'a fait comprendre que c'est cet esprit, en fait, parce que j'étais déjà occupé la nuit. Quand tu es marié la nuit, je ne peux pas te marier physiquement. Et cet esprit est venu enlever même l'amour que j'avais pour elle. Enlever cet amour. Et ça fait qu'un bon jour, je n'avais plus de sentiments pour elle. Je lui ai dit, c'est fini comme ça. Donc cet esprit-là même a fait en sorte que dans la vie sentimentale, ça a mené un certain retard. Parce que c'est un esprit qui ne veut pas que tu sois avec quelqu'un physiquement. Donc c'est sur ce plan-là aussi, ça a mené un impact négatif dans ma vie. Alors, je tiens à rappeler que pendant que je vivais toutes ces choses, j'étais déjà chrétien parce qu'en 2009, Dieu avait appelé mon père à lui et il nous a amenés tous à Christ. Donc en 2009, on était encore tout petits
Mais personnellement, c'est vers 2007 que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Et c'est là, en fait, à partir de là, que j'ai commencé à vivre ces histoires-là. Parce qu'avant, je ne vivais pas ça, ces influences-là. Et donc, ça m'a beaucoup malmené. Même lorsque je suis arrivé ici au Sénégal, ça me torturait. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est des délivrances tous les jours. J'ai fait des jeûnes de 7 jours, mais ce n'était pas parti. Et on a eu à moindre d'huile, j'ai assisté à beaucoup de programmes, à 1000 huiles, on a fait beaucoup de choses. En fait, je disais, je ne suis pas quelqu'un qui cachait en fait. J'allais voir des hommes de Dieu pour leur dire voilà ce que je vis. Je parlais de ma vie, de tout ce que c'est quelque chose vraiment que je ne voulais plus vivre. Mais malgré ça, ça persistait. Et je me souviens, il y avait des temps où je me mettais à pleurer dans la chambre. Seigneur, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Je combattais, j'ai tout fait. J'ai suivi des enseignements, il faut renoncer, briser, tout ça, mais ça continuait. Alors, un jour, alors que j'étais vraiment dépassé, Dieu m'a donné une instruction. Il a dit, appelle tes parents biologiques. Dis-leur de te bénir. En fait, comme l'histoire de Abraham et de Jacob, Isaac et Jacob, il m'a dit, appelle tes parents, dis-leur de te bénir, qu'ils prononcent toutes les paroles de bénédiction possibles, qu'ils bénissent ta vie, qu'ils parlent, parce que c'est aussi des serviteurs de Dieu. Et ce jour-là, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, parlez en langue, la langue du Congo, qui tout bas, parlez dans la langue, bénissez-moi, parlez. Et ce jour-là, ils ont commencé à me bénir, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ils ont parlé sur ma vie, sur tous les domaines, alors qu'il y avait vraiment beaucoup de choses que je vivais. Et ils ont fini. La nuit, je vois Papa Simplice qui vient, il prie pour moi. Il prie pour moi et pendant qu'il prie, il dit, je chasse l'esprit de femme de nuit. Il a dit, je vois un esprit des eaux et je chasse cet esprit. Il a commencé à chasser cet esprit. Et après, Dieu m'a montré une armée carrément. C'était des esprits méchants qui m'habitaient. Parce que cet esprit m'a mené encore d'autres esprits. Donc des esprits qui étaient en train de partir. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai été délivré de cet esprit. À partir de cette nuit-là que j'ai été délivré de cet esprit-là. Jésus est capable de vous sortir de là. Parce que les esprits succubes, encore les esprits incubes, c'est même les femmes qui sont maltraitées par des maris de nuit. C'est des esprits très coriaces, des esprits très têtus et qui peuvent rendre votre vie très, très amère. Mais j'aimerais vous dire que peu importe en fait, le nombre d'années pendant lesquelles vous avez été malmené par ces esprits, Jésus est capable de vous délivrer de ces esprits. Il n'y a aucun esprit qui est supérieur à Jésus. Au travers de tout ce temps, en fait, Dieu voulait juste me donner un enseignement parce que Dieu m'a beaucoup enseigné sur ces esprits-là. Dieu voulait tout simplement qu'il puisse me malmener pendant des années pour m'enseigner sur ça. Quand Dieu laisse une situation qui perdure dans votre vie, c'est parce qu'il veut vous amener à comprendre quelque chose de très profond dans cela. Et par vous aussi, il veut vous utiliser pour sortir plusieurs personnes qui passent par là. Donc j'aimerais tout simplement vous dire que ces esprits ne sont pas plus puissants que Jésus. Jésus les a vaincus à la croix. Il les a vaincus à la croix. Les femmes de nuit ont été écrasées par Jésus. Les maris de nuit ont été écrasés. Et même si la nuit, vous vivez les mêmes choses, ouvrez-vous en fait, ne soyez pas renfermés. Allez voir un homme de Dieu, mais selon l'instruction du Saint-Esprit. Parce que le plus important, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Pour moi, c'était aller appeler mes parents pour qu'ils prient pour moi, pour qu'ils me bénissent. Pour vous, je ne sais pas, mais demandez au Saint-Esprit qu'est-ce que vous devez faire. Allez voir un homme de Dieu sous instruction de Dieu et je crois que Dieu va vous sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse.